tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, et puis je vais également vous demander de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Envoyez des posts avec un lien vers ces vidéos sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Au passage, un grand merci pour vos petits commentaires sur la chaîne YouTube. Alors, je ne peux pas toujours répondre rapidement, mais ils me font bien plaisir. Alors, cette semaine, nous allons voir comment réaliser cet effet de filet, qui est facile à réaliser, que l'on peut réaliser d'ailleurs de différentes façons. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment nous allons lui donner un aspect réaliste avec une légère duplication de ce véhicule. Alors, nous allons voir que l'on peut effectuer cet effet de filet de façon assez simple avec le flou radial. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Par contre, nous allons voir une petite astuce très intéressante sur ce flou radial. Et puis ensuite, on peut également, alternativement, utiliser la galerie d'effets de flou avec un flou sur un tracé. Alors, mettons-nous au travail immédiatement. Nous allons travailler sur cette image que vous pouvez télécharger, vous l'avez remarqué, sur Unsplash. Et nous allons commencer tout simplement par convertir notre arrière-plan en objet dynamique, chose que vous savez déjà faire. Et nous allons appliquer notre effet de filet. Pour ce faire, nous pouvons tout simplement aller dans le flou et puis demander un flou radial. Nous ne pouvons pas vérifier ce que nous faisons en temps réel puisqu'il s'agit d'un filtre assez préhistorique dans Photoshop. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit mieux ce que l'on fait si on augmente la valeur. Vous voyez que l'effet ici est beaucoup plus précis. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas une rotation, mais un effet de zoom, et nous voulons une qualité supérieure. Mais nous ne voulons pas que notre point de fuite pour cet effet se situe au milieu de l'image, mais plutôt sur la ligne d'horizon de la route. Nous allons donc pouvoir, et c'est ça qui est intéressant, cliquer et déplacer cet élément jusqu'à la position que nous considérons à peu près comme étant la bonne. Sachant que une fois que nous allons cliquer sur OK, il s'agit d'un filtre dynamique sur lequel nous allons pouvoir toujours revenir. Et pour le traitement de notre voiture, nous allons bien entendu travailler avec une sélection, mais pas n'importe comment. Il y a pas mal de tutoriels qui circulent sur le web où pour réaliser notre effet, on va sélectionner ce sujet et puis on va le dupliquer sur un autre calque, le passer devant et puis effectuer également d'autres effets de filet sur cette même voiture. Alors ça, c'est beaucoup trop compliqué pour nous. Ce que nous allons faire, c'est bien entendu sélectionner cette voiture. Une fois que cette voiture est sélectionnée, nous allons travailler cette sélection. Nous allons dans un premier temps demander à modifier cette sélection en la contractant. La valeur de cette contraction dépend bien entendu de la définition de votre image. L'image originale avait une énorme définition, mais ici je suis passé en 1920, donc si je contracte ma sélection de 15 pixels, c'est tout à fait suffisant. Et vous voyez que ma sélection est maintenant contractée. Et puis je vais retourner dans la modification de cette sélection et je vais demander un contour progressif. La valeur en pixels du rayon va être supérieure à celle de la contraction précédente. J'ai donc maintenant une sélection. Je peux mémoriser cette sélection de façon à éventuellement la récupérer. Vous voyez que si j'affiche mon filtre dynamique, je peux à tout moment récupérer la sélection que j'avais enregistrée précédemment. Et puis, je vais pouvoir maintenant masquer sur ce calque. Avec commande flèche arrière, je vais remplir sur ce calque ma sélection avec du noir et j'ai masqué l'effet sur cette partie qui est noire sur le calque. Nous avons maintenant des effets de filet progressifs autour du véhicule et nous avons donc quelque chose de réaliste. On peut éventuellement travailler avec un autre filtre. Par exemple, nous pouvons travailler avec la galerie d'effets de flou et puis travailler avec un flou de tracé. On va placer l'origine de notre flou ici. On va ensuite tirer et puis régler la vitesse, les filements, etc.
Une fois qu'on aura obtenu ce que l'on veut, on va cliquer sur OK et notre sélection s'appliquera sur notre galerie d'effets de flou comme elle s'est appliquée sur notre flou radial. Vous voyez donc que l'on travaille à l'ancienne comme la charcuterie avec des vieux filtres ou au contraire avec des filtres modernes. Le fait de sélectionner le sujet principal, de le réduire et puis ensuite de flouter va nous permettre de ensuite masquer les effets sur le masque des filtres qui vont s'appliquer. Alors c'est un gain de temps considérable, j'espère que cela vous a intéressé, et puis surtout que cela va faciliter vos flux de travail, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.